Bonjour à tous. Donc voilà, je vais vous présenter une solution de développement mobile cross-platform qui s'appelle Flutter. J'ai appelé ça Sarox du poney. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Est-ce que ça fonctionne avec la... Ça n'a pas l'air... Oh là 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 là, ça marche pas cette histoire. Alors... Tac, tac, tac... Est-ce que là, ça marche mieux? Ouais, ça marche mieux. Donc, je me présente, Pierre Tivul. J'essaye d'être un petit peu actif sur Twitter, normalement. Et en plus, je fais des sketch notes, donc vous pouvez aller me suivre. J'essaye de suivre un petit peu le Web Today, certaines conférences. Je suis arrivé récemment chez ASI, où j'étais très bien accueilli dans l'équipe digitale. Ce qui est intéressant chez ASI, c'est qu'il y a plusieurs pôles, et notamment, il y a un pôle intégré qui fait du design UI et UX. Et on travaille très régulièrement avec eux pour produire des projets mobiles de bout en bout. Ça me plaît beaucoup. Je participe à l'organisation du Meetup Android Nantes. Venez nous voir, ça se déroule à peu près tous les 2 mois. C'est sympa si vous êtes intéressé par le mobile. Je pense que si vous êtes là, vous êtes intéressé par le mobile, donc potentiellement par ce meet-up. J'ai fait des petites décorations de poney, parce que je trouve ça sympa, licorne, poney, Web Today, on est raccord. Du coup, petite décoration My Little Pony, parce que le petit poney jaune et violet, il s'appelle Fluttershy. Fluttershy, poney, c'est bon, on est raccord. Et ça ne fonctionne pas. Si, ça fonctionne. Comment j'ai découvert Flutter? Alors, c'était l'année dernière à Google I.O., il y a eu la présentation de l'alpha de Flutter. Je me suis dit, tiens, c'est un petit peu intéressant, c'est resté de côté. Et en janvier, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien un nouveau sujet, me plonger dans une nouvelle techno un petit peu. Et je regarde Flutter et la promesse, Build Beautiful iOS and Android Apps in Record Time. Très bien, développer rapidement des applis cross-platform. Moi, ça me convient comme concept. Donc, je vais essayer de regarder un petit peu de quoi ça retourne. Donc, en même temps, c'est un projet Google. Alors, je me dis, attention, il y a eu par le passé quelques projets Google où ça démarre et ça s'arrête un petit peu. Donc, voilà, Flutter, ça a démarré en 2015. Ensuite, en mai 2017, l'annonce à la Google I.O. de l'alpha et la présentation un petit peu du projet pour dire que voilà, ça fonctionne plutôt pas mal et ça démarre bien. Et en janvier, je me dis, il n'y a pas eu d'autres annonces. Alors, est-ce qu'on se lance, on ne se lance pas? J'hésitais. Et en février, au MWC, voilà, annonce de la bêta 1. Et depuis, ça n'arrête pas. Il y a une communauté qui grandit. La bêta 2 en avril, la bêta 3, la nouvelle Google I.O. en mai. Donc voilà, je pense que là, c'est vraiment bien lancé comme projet. On peut suivre, on peut y aller. Donc je m'y mets. Ce qui est intéressant aussi, qui me dit que ça va sûrement peut-être plus durer, c'est un projet complètement open source. Donc la communauté peut participer, c'est toujours intéressant. Et il y a aussi le futur OS de Google, Fuchsia. Pas forcément beaucoup d'infos dessus, mais toute la partie graphique sera développée en Flutter et les apps qu'on voudra déposer sur cet OS devront être également développées en Flutter. Donc voilà, il y a quand même un certain raccord entre les différents projets de Google, il y a une cohérence. On y va. Je vais démarrer un petit peu comme j'ai découvert Flutter, c'est-à-dire par l'installation. Alors c'est assez sympa, on télécharge le projet et ensuite il y a une ligne de commande, Flutter Doctor, qui va analyser tout ce qui est installé sur notre ordi et on va savoir s'il faut lancer des petites commandes, récupérer des différentes librairies. Les commandes s'affichent, on n'a plus qu'à les retaper, ça fonctionne bien. Il y a parfois des petites accroches, mais globalement, on arrive très rapidement à mettre en place son environnement et pouvoir démarrer en Flutter. Et voilà. J'étais où? Je vais peut-être faire avec ça, ça va être plus simple. Hein. Voilà. Flutter propose plusieurs environnements de développement. Choisis ton camp. Au début, j'ai démarré avec Visual Studio parce que j'étais assez habitué et j'ai l'impression que c'était le premier plugin qui était un petit peu évolué là, en février sur Flutter.
Et depuis, moi, je suis passé sur Android Studio. Sinon, il y a IntelliJ pour ceux qui préfèrent. Et ceux qui ont un IDE qui préfèrent ou pas d'IDE du tout, vous avez les lignes de commande qui vous permettent de faire toutes les actions possibles pour pouvoir lancer, compiler, hot reloader, hot restarter en Flutter. Flutter, pour écrire des apps Flutter, il faut faire du Dart. Alors Dart, c'est un langage qui est poussé par Google, enfin même utilisé par Google. Leur promesse, encore une fois, je trouve qu'ils font beaucoup de promesses comme ça. Ils essayent de vendre leur truc. Easy to learn. Alors je me dis, d'accord, on va avoir encore un nouveau langage à apprendre. Et je trouve qu'après avoir un petit peu pratiqué, effectivement, c'est easy to learn. Alors j'ai été voir des projets un peu complexes où je me dis, oui, je suis peut-être pas encore à ce niveau-là, mais pour démarrer à faire des petites applications en Flutter et s'amuser, vraiment, c'est très facile, il n'y a pas de grosses sucreries. Et même, il y a comme ils appellent, des sucres syntaxiques, il y a des choses très élégantes à écrire, ça va très vite, on fait très peu de code et ça fonctionne assez bien. Voilà. L'autre avantage du Dart, c'est que c'est interprété, ça peut être interprété et ça peut être compilé. Interprété, notamment, du coup, on va pouvoir coder et il va y avoir le hot reload qui va afficher immédiatement les modifications sur le device ou sur notre simulateur. Et compiler, bien forcément, quand on va pousser l'application en mode release, elle va devoir être compilée, sinon quand même les performances sont un petit peu moindres. Hop. On est sur un projet Google, et qui dit projet Google dit de la documentation que moi je trouve plutôt au top. C'est super complet, ça va du démarrage, donc je découvre Flutter, mais ok, par où je démarre, je vais peut-être pas regarder la doc exhaustive, donc voilà, ils ont un get started, voilà, on installe, on configure, et puis et on teste voir si tout fonctionne bien. Après, il y a un petit tour qui nous permet de découvrir les éléments essentiels et de pouvoir monter une application peut-être minimaliste, mais qui va commencer à nous donner un petit peu l'envie d'aller voir plus loin. Voilà, donc moi je dis super, bravo Google. Et évidemment, ça ne s'arrête pas là. Si on veut aller plus loin, il y a plusieurs Code Labs, il y en a encore 3 ou 4 qui n'apparaissent pas. Ce qui est bien, on voit le temps que ça va nous prendre. Je suis resté à peu près dans les créneaux qu'il donne. Il y a certains Code Labs qui sont, par exemple celui-là, c'est pour développer une app Flutter en mode, avec le Material Design. C'est sympa, c'est très évolutif et on fait vraiment un tour de tout ce que Flutter va pouvoir nous apporter sur ce sujet de développer une app magnifique dans un temps record. Je rappelle un petit peu la promesse du début. Autre chose par lequel je suis passé et que je conseille, un MOOC développé chez Udacity en lien avec les équipes de Google. Là, c'est complémentaire des Code Labs parce qu'ils ne nous prémâchent pas tout. Donc, du coup, on va devoir aller chercher un petit peu les solutions. Ils nous disent, voilà, faites ça. Mais ils ne nous donnent pas toutes les infos. Donc, on passe un petit peu en mode explorateur. On cherche un peu, on se casse la tête. Et quand on trouve, c'est plus gratifiant. Sinon, il y a les solutions, on peut tricher aussi. Voilà, donc là, j'avais fait un petit peu le tour de ce que Flutter peut m'apporter en tant que dev, mais je me posais la question, quelle est la différence de Flutter? Parce qu'on dit, oui, c'est plus réactif, enfin, c'est plus fluide, voilà, c'est ce qu'ils mettent en avant le côté marketing. Alors effectivement, moi je constatais que c'était fluide, mais pourquoi c'est plus fluide? Donc là, je vais faire une petite comparaison des différentes architectures. Donc si on part sur du développement natif iOS et Android, il y a toute la couche de développement d'applications qui est en code natif. Donc on va sur Android, on va faire du Java ou du Kotlin. Sur iOS, on va partir sur de l'Objective-C ou du Swift. Et cette couche-là dialogue avec ce que fournit la plateforme, en l'occurrence des widgets ou diverses choses comme l'accès à la géolocalisation, la caméra. Voilà. Tout ça, c'est fourni par la plateforme. Si on passe dans le monde
hybride à la Cordova, PhoneGap, Ionic. Là, l'application ne va pas être développée de la même façon. C'est du JavaScript et PhoneGap, Ionic, Cordova met à disposition un bridge qui permet d'accéder à diverses choses, comme la géolocalisation, encore une fois, la caméra. Et sinon, toute la partie graphique, elle, se repose sur la WebView. Donc, on fait une sorte de single app application en mode web qui va être visible depuis une WebView. Et cette WebView, c'est elle qui est en relation avec la partie un peu plus basse des Canvas et qui gère également les événements. Donc c'est basé sur cette architecture. C'est un peu grossier, mais normalement, on s'y retrouve. Plus récemment est arrivé React Native. Eux, ils ont fait un autre choix. On arrête la WebView, parce que la WebView, il y a un certain nombre de contraintes, notamment, c'est un petit peu lent, c'est coûteux en termes de processeur. Voilà, c'est pas la panacée. Donc là, React Native, ils partent sur une autre idée, toujours du JavaScript. Donc pour les développeurs web qui connaissent bien React, c'est assez confortable. Et ils mettent à disposition un bridge qui va dialoguer avec les widgets de la plateforme. Donc si vous êtes sur Android ou sur iOS, ce ne sera pas forcément les mêmes widgets. Mais globalement, il y a un certain nombre de widgets qui sont très proches ou identiques. Et React Native vous met à disposition une interface pour pouvoir y accéder. Et là, on va voir la différence avec Flutter. Flutter n'utilise plus du tout les widgets natifs. Flutter redéfinit entièrement ses propres widgets. Et c'est ça la grosse différence. Alors on se dit, pourquoi est-ce que c'est plus rapide? En fait, en React Native, s'il y a beaucoup d'allers-retours par le bridge, il peut y avoir un engorgement, et donc on constate parfois des chutes de la fluidité. Normalement, ces chutes de fluidité n'arrivent plus en Flutter. Ils ont essayé de faire des widgets qui répondent toujours, et il n'y a plus cet engorgement par le bridge. Voilà. Donc ça, c'est la promesse. Je n'ai pas été voir dans le code exactement comment c'était fait. Le code est open source, donc on peut aller voir. Je n'ai pas eu cette démarche. Mais ce qu'on peut constater, c'est que effectivement, par exemple, si on prend une très longue liste, en Flutter, on peut vraiment la faire défiler. Ça ne va jamais saccader. En React Native, c'est peut-être un peu moins le cas. Alors peut-être qu'on arrive avec certaines façons en codant des choses qui font que ça va améliorer le ressenti, mais normalement en Flutter, c'est beaucoup plus simple. On n'a pas besoin de se poser la question, ça va être fluide, ça va être simple. Voilà. Alors, un autre intérêt des widgets de Flutter, en plus de ce côté fluidité, rapidité, c'est que c'est compatible depuis Android Jelly Bean, donc 4.1. Alors je ne sais pas qui a encore un téléphone Android de cette version. Personne? Si. Voilà, donc ça peut être fait. Et antérieur, quelqu'un a un téléphone antérieur? Non, je ne sais pas. Et iOS 8, donc pareil, ça remonte un peu. Donc au niveau compatibilité, du coup, pour toute la partie graphique de vos projets mobiles, vous n'avez pas à vous poser de questions, ça va fonctionner. Donc j'ai déjà parlé de rapidité et fluidité, et on peut se poser la question de est-ce que c'est lourd en fait? Est-ce que toute cette couche fournie, elle ne va pas alourdir l'appli qui est livrée? Parce que sinon, si on se base sur les widgets de la plateforme, on n'a pas besoin de les relivrer dans l'APK ou dans l'IPA qu'on va livrer, qu'on va déposer sur le device. Non, c'est pour une application minimale en Flutter, c'est 6,7 mégas, ce qui est équivalent à du React Native. C'est relativement contenu. Moi, je juge que c'est plutôt très léger. C'est pas suffisamment lourd pour se poser la question bah non, je ne vais pas prendre Flutter, ça va me rajouter 6 mégas. Je pense qu'on n'est pas dans cet ordre de réflexion. Après, sur peut-être certains projets spécifiques, ça peut poser un problème, mais je pense que
globalement, il n'y a pas ce souci-là. Flutter, en tout cas, quand on le découvre dans un premier temps, il y a une orientation très UI. Tout est un arbre de widgets réactifs. Alors ceux qui font du React, ils seront peut-être à l'aise avec ces notions de stateless, stateful. Je vais pas forcément rentrer dans ce détail-là. C'est pas le lieu de cette conférence. Et autre chose, tout est widget. Donc l'application en fait est un widget qui va contenir d'autres widgets jusqu'aux widgets les plus petits, les boutons, les petits labels, voilà. Tout ça, ce sont des widgets. Et même la disposition des widgets. Par exemple, si vous voulez que le widget soit centré, eh bien, vous allez prendre un widget center et vous allez mettre la suite de vos widgets dedans. Si vous voulez qu'il soit à gauche, à droite, ou qu'ils prennent toute la place, ou qu'ils soient plus contenus. Voilà. Il y a des widgets qui vous font tout ça. Donc ça demande un apprentissage du catalogue qui est très complet. Ça, c'est peut-être le plus long, de connaître un petit peu tout ce qui est proposé. Ce qui est intéressant de noter, c'est open source, et ce n'est pas limité. Donc open source, ça vous dit que s'il y a un widget qui est presque celui que vous voulez, mais voilà, eh ben, vous récupérez ce widget, le code du widget, vous le modifiez, vous faites un fork sur leur Git, c'est possible. Voilà. Et vous avez votre widget customisé. Si vous avez un widget que vous imaginez qui n'existe pas du tout, ben là, vous pouvez, il y a des guidelines pour vous aider à construire votre propre widget. Voilà, là, je vais vous parler un petit peu de justement comment on met en place un layout, donc la disposition des différents widgets. Donc là, c'est une page classique, une image, des labels, des petits call to action là au milieu, pour appeler, pour se diriger. Voilà. La réflexion qu'on va avoir sur une page comme ça, c'est on découpe tout. On fait d'abord des grosses découpes, et ensuite, dans les grosses découpes, on va découper de plus en plus finement. Donc voilà, on imagine que du coup, notre app, c'est une colonne. Et puis, dans cette colonne, il y a plusieurs rangées. Voilà. Donc la première, c'est une grande image qui prend toute la place. Et ensuite, par exemple, si on se base sur le deuxième widget dans la hauteur, voilà, il y a du texte, des icônes. Donc on va faire une ligne qui va contenir une colonne, qui va contenir deux widgets de texte qui sont l'un au-dessus de l'autre. Voilà. On découpe comme ça. Alors on peut se dire, c'est pas forcément pareil que ce qui est poussé par Google actuellement, le Constraint Layout 2 pour Android. Bah oui, ils ont fait un petit peu le choix inverse. Alors, on choisit son camp. Moi, je trouve que ça me plaît bien. J'arrive bien à appréhender comment découper une page. Chacun choisira. Donc voilà ce que ça peut donner un petit peu comme arborescence. Voilà. Conteneur qui va contenir une ligne, qui va contenir des colonnes, qui va contenir du texte. Ça s'organise comme ça. Et au niveau du code, parce que tout est code, ça donne ça. Alors là, c'est pas encore un exemple très complexe. Il y a des conférences où ils font du live coding, où il y a, je sais pas, une trentaine de niveaux, ça devient un petit peu infernal. Alors, au début, je me dis, mais c'est comme ça qu'on code en Dart pour Flutter? Non, on peut tout découper. Donc, on peut créer une classe widget, et du coup, on va appeler cette classe widget en lui passant, par exemple, des informations, ou alors ce sera un widget stateful, et du coup, qui pourra rafraîchir les informations qu'il affiche. Autre chose qui est intéressant, si on a toute une arborescence de widgets, on peut être perdu. Donc dans les deux sens, il y a un widget inspector, là c'est celui d'Android Studio, qui vous permet d'aller sélectionner quelque chose sur l'affichage de votre simulateur ou de votre device, et du coup de voir où il en est dans l'arborescence, et inversement, vous pouvez sélectionner dans l'arborescence des widgets, et ça va vous identifier la zone concernée. Et donc ce qui est intéressant, c'est que vous avez toutes les properties qui vont s'afficher. Donc vous dites, mais je ne comprends pas, normalement je disais, ça ne devait pas être cette couleur-là, pourquoi ça arrive là? Voilà. Ça vous permet de comprendre un petit peu, de débugger cette partie affichage. Est-ce qu'on peut faire du responsive en Flutter? Eh oui, ils ont prévu
Media Query, donc qui va vous permettre de savoir, qui va vous fournir les informations sur votre device. Est-ce que c'est un smartphone, l'orientation, la taille, un certain nombre de choses. Et du coup, par le code, vous allez pouvoir vous dire, ah tiens, donc je suis sur un smartphone, et du coup je vais faire un petit échafaudage, et en dessous je vais mettre une list view qui va afficher toutes mes cartes. Par contre, si je suis en orientation paysage sur une plus grande tablette, alors je vais faire un échafaudage, mais qui va lui-même contenir une link, et au lieu de faire une list view, je vais faire une grille. Voilà. Et par contre, ça sera les mêmes cartes. Donc la carte va être vraiment l'élément réutilisable, et tout le reste sera calculé en fonction des ruptures, hein, des media queries que vous avez définies. Donc c'est possible. Petite chose intéressante, alors ça c'est issu d'un des Codelab, justement la Codelab où vous allez explorer Flutter et le material design. Ils nous font développer pendant plusieurs sessions ce thème-là. Donc on va définir le thème, les couleurs, le côté biseauté des zones de saisie. Voilà, ça fait un affichage assez sympa. Et puis à la toute fin, ils disent « Ah, et si on changeait le thème ?» Et donc juste en faisant copier-coller du thème, on change complètement l'application. Et tous les boutons, voilà, changeant juste quelques couleurs, si vous avez bien mis dans votre code, utiliser les couleurs du thème pour votre widget, du coup, ça s'impacte jusqu'au bout. Flutter, lors de la dernière Google I.O. en mai, il y a eu l'annonce de Material 2.0 et Flutter est arrivé en présentant le fait qu'ils étaient 100% compliant avec Material 2.0. Donc ça, c'est très intéressant parce que du coup, tous leurs widgets sont vraiment à jour et nous permettent de suivre toutes les guidelines qui sont préconisées par Material 2.0. À l'inverse, il y a aussi la partie iOS. Alors du coup, je dirais que c'est peut-être un petit peu le parent pauvre de Flutter. Comment faire un seul code pour des apps natives Android, ça va, mais iOS également. Il se trouve que les widgets qui sont proposés de base ont un comportement légèrement différent selon qu'on soit sur Android ou sur iOS. Par exemple, pour une barre de titre, sur iOS ou Android, c'est différent. Il y en a un qui préconise plutôt le titre au milieu, l'autre qui va être un petit peu décalé sur la gauche. Pour l'affichage de fenêtres modales, Android, ça vient par le bas, et iOS, ça vient plutôt par la droite. Donc voilà, ça, c'est géré de base. Après, si vous voulez avoir des widgets qui font vraiment iOS, il y a peut-être certaines spécificités de certains développeurs qui sont attachés à ce genre de choses, et peut-être certains utilisateurs également. Vous avez des widgets dédiés qui vous sont fournis. Après, ils ne suivent pas au jour le jour, pas comme par exemple Material 2.0, là où ils étaient à jour, le jour de l'annonce, ils étaient OK. Donc du coup, sur iOS, ils ont un petit temps de retard. Alors, moi, personnellement, ça ne me dérange pas, parce que je pense qu'on peut faire une bonne application iOS et Android en suivant du Material Design de bout en bout. Après, peut-être que certains développeurs natifs vont avoir un autre avis. Chacun son avis sur la question. Je voulais vous présenter le hot reload, parce que là, il y a une petite animation. Ce qui est sympa dans Flutter, c'est le hot reload qui conserve l'état. C'est-à-dire que là, vous voyez, par exemple, vous avez cliqué 4 fois sur le bouton, ça vous a mis un 4 dans la ligne affichée. Vous modifiez du code là, ça modifie immédiatement ce qui apparaît en conservant l'état. Ça, c'est vraiment très sympa. Autre chose, ce hot reload, ça vous permet presque de peindre une application, de peindre toute la partie graphique. Vous créez des widgets, vous dites « Ah tiens, je vais le centrer », vous rajoutez Center, rafraîchir,
hop, ça rafraîchit. Ah, je vais changer la couleur. Vous changez les couleurs, immédiatement, ça apparaît. Il n'y a plus de rupture, il n'y a plus de coupure. On n'a plus aucune raison d'aller surfer sur Internet le temps que ça compile. Je pense que c'est pas mal au niveau efficacité de production. Il y a quelques exemples d'applications. Il y en a de plus en plus là qui sortent. Le premier qui était mis en avant par Google, alors ils ont fait toute une story à l'américaine, un petit peu larmoyante. Ils ont sorti en 3 mois l'application officielle de Hamilton, qui est une comédie musicale à Broadway, qui a un énorme succès. Voilà, donc si vous voulez aller voir un petit peu cette vidéo qui raconte comment ça s'est passé et que c'était magique et que c'était super, l'interaction entre les équipes de développement d'Hamilton et Google, vous pouvez y aller. Au final, l'application est plutôt sympa, ça fonctionne bien. Vous pouvez la télécharger pour vous rendre compte. Autre chose plus intéressante selon moi, c'est la Flutter Gallery. Ils mettent en scène quasiment tous les widgets disponibles. Donc vous allez pouvoir vous rendre compte déjà de la fluidité, si vous voulez voir un petit peu à quel point c'est fluide. Et aussi, pour les développeurs, avoir une petite idée de tout ce qui existe sans avoir besoin de parcourir la doc, le catalogue des widgets. C'est open source, donc on a le code. Donc si on se dit, tiens, mince, comment ils ont fait ça? Voilà, très simple. On peut s'inspirer de cette application, même en allant regarder leur code. Voilà, du coup, à la question, est-ce que ça rock du poney? Moi, je dis plutôt oui. Donc, pour l'instant, chez IC, on n'a pas le Flutter dans notre offre. On propose du React Native, du Ionic. Il y a aussi des équipes qui gèrent du développement natif. Mais voilà, moi je vais pousser pour que peut-être à la rentrée en septembre, là, si on arrive à trouver un projet sympa et qui peut fonctionner sur Flutter en prenant peut-être des petits risques, mais ça peut être vraiment sympa de se lancer là-dedans. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Merci.